On continue l'exercice concernant le théorème de Thalès. Aujourd'hui, on va prendre les exercices de 15 à 19 avec correction. Exercice 15. On va regarder la figure à côté. On a EG est égal à 2, EG est égal à 2 mètres. CD est égal à 1,60 mètres. GD est égal à 1,2 mètres. HG est égal à 12 mètres. On a les points E, F et G sont alignés. A, B et H sont alignés. P, F et C alignés. H, G et D alignés. Les droites AH et EG sont parallèles. AH et EG sont parallèles. Et BCDH est un rectangle. BCDH est un rectangle. Calculez la hauteur de l'arbre. Voilà la hauteur de l'arbre. La hauteur AH de l'arbre. Correction de l'exercice 15. La figure. Donc on calcule AH, la hauteur de l'arbre. Voilà. Là, on a EG est égal à 2 mètres, CD est égal à 1,60 mètres, GT est égal à 1,2 mètres, la distance HG est égale à 12 mètres, et là, le sol. On calcule la hauteur de l'arbre. Voilà. Donc là, on a FCDG en rectangle, FCDG en rectangle. Donc la distance CF est égale à GD est égale à 1,2 mètres. CF est égal à GT est égal à 1,2 mètres. Donc les côtés opposés sont isymétriques. Et la distance FG est égale à la distance CD est égale à 1,60 mètres, qui est égale aussi à la distance BH. Et comme F appartient au segment OG, voilà, F appartient au segment OG, alors la distance EF est égale à EG moins FG, est égale à EG moins FG, est égale à 2 mètres, moins 1,60 mètres. Donc 2 mètres moins 1,60 mètres, qui est égal à 0,4 mètres. Donc la distance EF est égale à 0,4 mètres. On a G appartient à DH. G appartient à DH. Donc la distance HD est égale à HG plus GD. Distance HD est égale à HG plus GD. On sait que GD est égal à 1,2 mètres et HG est égal à 12 mètres. Donc je remplace GD par 1,2 mètres et je remplace HG par 12 mètres. Et 1,2 mètres plus 12 mètres est égal à 13,2 mètres. Donc la distance HD est égale à 13,2 mètres. La distance HG est égale à la distance HD est égale à 13,2 mètres. Et puisque BCDH est un rectangle, donc la distance CB est égale à la distance DH, qui est égale à 13,2 mètres. La distance BH, la distance CD est égale à 1,60 mètres. Donc les droites AE et BF se coupent en C, les droites AE et BF se coupent en C, et puisque EF est parallèle à AB, alors en appliquant
le théorème de Thalès. Donc, j'ai dit AB est parallèle à EF, car EG est parallèle à H. EG est parallèle à H. Et on a B appartient à H et F appartient à EG. Donc là, puisque AB est parallèle à EF, donc on applique le théorème direct de Thalès. Donc en appliquant le théorème direct de Thalès, on a sur le triangle CAP, EF parallèle à AB, on a CE sur CA, égal à CF sur CB, égal à EF sur AB. Donc, on a besoin de CF sur CB est égal à EF sur AB. Je remplace CF par 12 mètres, 1,2 mètres. Je remplace CB par 13,2 mètres. Je remplace EF par 0,4 mètres. Et d'où AB est égal à 13,2 mètres fois 0,4 mètres divisé par 1,2 mètres, qui est égal à 4,4 mètres. Et puisque B appartient au segment AH, alors la distance AH est égale à AB plus BH. AB plus BH. Je remplace AB par 4,4 mètres et je remplace BH par, alors voilà, AB 4,4 mètres et BH est égal à 1,6 mètres. Voilà, BH 1,6 mètres. Je fais la somme 4,4 plus 1,6 est égal à 6. Donc, la hauteur de l'arbre est AH qui est égal à 6 mètres. La hauteur de l'arbre est égale à 6 mètres. L'exercice 16. On a jugé un point d'un segment EF et les cercles C de diamètre EF et C' de diamètre G. Et on a M et N, deux points du cercle C qui n'appartiennent pas au segment EF, tel que F appartient à l'arc MN, et EM coupe le cercle C' en B, et EN coupe le cercle C' en A. Montrer que AB est parallèle à MN. On trouve AB parallèle à MN. On corrige l'exercice 16, la figure. Donc on a j'ai un point d'un segment EF, voilà, segment EF, et j'ai un point du segment EF. Et les cercles C de diamètre EF, et le cercle C' de diamètre EG, voilà, le cercle C' de diamètre EG. M et N, deux points du cercle C, M et N, deux points du cercle C, qui n'appartiennent pas à EF, voilà, et F appartient à l'arc MN, voilà, l'arc MN, F appartient à l'arc MN. Et EM coupe le cercle C', on a notre point B. Et EM, voilà, EM, segment EM, coupe le cercle C', on a notre point B, c'est-à-dire il le coupe en E et B, voilà, et j'ai pris un autre point, c'était le point B. B est différent de E. Et EN coupe le cercle C', si cercle C', on a un autre point A, c'est-à-dire il le coupe en E et A, donc là, donc il le coupe en un deuxième point A est différent du point E. Montrer que la droite AB est parallèle à la droite MN.
Donc là, on pense à démontrer, voilà, puisque les points E, B et M sont alignés dans le même ordre que les points E, A et N, donc on va démontrer que EM, EB sur EM doit être égal à EA sur EN, d'après la réciproque théorème de Thalès. Donc là, on a B appartient, donc on va démontrer que BG est parallèle à MF. Donc là, on a B appartient au cercle C' de diamètre EG. Donc le triangle EBG est rectangle en B, d'où BG est perpendiculaire à EB. On a de même M appartient au cercle C de diamètre EF. Donc le triangle EMF est rectangle en M, d'où FM est perpendiculaire à EM. Et puisque M appartient à EB, alors FM est perpendiculaire à EB. Puisque BG est perpendiculaire à EB et FM est perpendiculaire à EB, alors BG est parallèle à MF. Donc on applique le théorème de Thalès. EB sur EM est égal à EG sur EF. Voilà, on lit ici. Donc on a comme B appartient au cercle de diamètre EF, le diamètre EG. Alors le triangle EBG est rectangle en B, EBG est rectangle en B, de EB est perpendiculaire à BG. Alors, EB est perpendiculaire à BG. De même, M appartient au cercle de diamètre EF. Donc le triangle EFM est rectangle en M, d'où FM est perpendiculaire à EM. Donc FM est perpendiculaire à EB, car M appartient à EB. De 1 et 2, voilà, on déduit que BG est parallèle à MF. Donc puisque MB, les droites MB et FG se coupent en E, et la droite BG est parallèle à MF, on a le théorème direct de Thalès. Donc EB sur EM est égal à EG sur EF est égal à BG sur MF. J'ai pris ici les rapports EB sur EM, EB sur EM est égal à EG sur EF. Donc de même, on va montrer que que EG sur EF est égal à EA sur EM, sur EN. Pour cela, on va démontrer que GA est parallèle à FN. Donc on a de même A appartient au cercle C' de diamètre EG. Donc le triangle EAG est rectangle en A, d'où GA est perpendiculaire à EA. De même, N appartient au cercle de diamètre EF. Donc, le triangle FNE est rectangle en N, d'où FN est perpendiculaire à EN. Et puisque les points EA et N sont alignés, alors FN est perpendiculaire à EA. D'où AG est parallèle à FN. En appliquant le théorème de Thalès, EG sur EF est égal à EA sur EN est égal à AG sur FN. Voilà. Donc, on a appartient au cercle de diamètre EG. Le triangle EAG est rectangle en A. 2A est perpendiculaire à AG. Et N appartient au cercle de diamètre F. Le triangle EFN est rectangle en A. D'où EN est perpendiculaire à NF. Donc, EA est perpendiculaire à FN, car N appartient à la droite EA. De 4 et 5, donc puisque EA est perpendiculaire à AG et EA est perpendiculaire à NF, alors AG est parallèle à NF. Alors AG est parallèle à NF. En appliquant le théorème direct de Thalès, EG sur EF est égal à EA sur EN est égal à AG sur NF. Là,
j'ai pris les rapports EA sur EN, EA sur EN, égal à EG sur EF. Donc, de 3, l'égalité 3, l'égalité 6, on a EB sur EM, EB sur EM, égal à EG sur EF. On a un rapport en commun qui est EG sur EF. Donc là, j'ai dit EB sur EM, égal à EA sur EN. Voilà. On a ici EG sur EF. On a ici EG sur EF. Donc EB sur EM est égal à EA sur EN. Et puisque EB sur EM est égal à EA sur EN, et les points EB et G, EB et M, sont alignés, sont dans le même ordre que les points alignés EA et M, alors la droite AB est parallèle à la droite M. D'après la réciproque du théorème de Thalès. Voilà. L'exercice 17. ABC un triangle et les points E de AB et F de AC. La parallèle EC passant par F coupe AB en G. Montre que AE fois AF est égal à la distance AG fois la distance AC. Deuxième question. La parallèle ABF menée par E ou bien qui passe par E coupe la droite AC en H. Montre que BC, la droite BC est pareille à la droite GH. On déduit que GH sur BC est égal à 1 moins BG sur BA. On corrige l'exercice 16. La figure. On a ABC un triangle. E appartient au côté AB ou bien au segment AB. F appartient au segment AC ou bien au côté AC. Première question. La parallèle EC menée par F ou bien passant par F coupe AB en G. Coupe AB en G. On montre que AE fois AF est égal à AG fois AC. Donc là, on a dans le triangle AEC, G appartient au support du côté AE, F appartient au support du côté AC, et puisque GF est parallèle à EC, on applique le théorème direct de Thalès, AG sur AE est égal à AF sur AC, est égal à GF sur EC. Ou bien on a les droites EG et CF se coupent en A, et puisque GF est parallèle à EC, on applique le théorème direct de Thalès. Donc, on applique le théorème direct de Thalès, on a AG sur AE est égal à AF sur AC est égal à GF sur EC. On a besoin des rapports AG sur AE, AG sur AE est égal à AF sur AC. Donc, le produit des extrêmes est égal au produit des moyennes. Puisque AG sur AE est égal à AF sur AC, alors AG fois AC est égal à AF fois AE. C'est-à-dire AE fois AF est égal à AG fois AC. On continue la correction de l'exercice 16. Donc là, première question, on a GF est parallèle à EC. Deuxième question, on a la parallèle ABF menée par E, ou bien passant par E. La parallèle ABF menée par E, elle coupe AC en H. Coupe AC en H. On montre que BC est parallèle à GF. Montre que BC est parallèle à GH. Je dis BC est parallèle à GH. Donc on est dans le triangle ABF. Triangle ABF. On a E appartient au support du côté AB. H appartient au support du deuxième côté AF.
et EH est pareil au support du troisième côté BF. Donc, en appliquant le théorème de Thalès, direct, de Thalès, AE sur AB, égale AH sur AF, égale EH sur BF. On est de même, les droites BE et FH se coupent en A. Et puisque EH est pareil à BF, donc EH pareil à BF, d'après le théorème direct de Thalès, on a AE sur AB, égale AH sur AF, égale EH sur BF. J'ai pris les rapports AE sur AB, égale AH sur AF. D'où AE fois AF égale AH fois AB. Et d'après la première question, on a AE fois AF égale AG fois AC. D'où, donc cette égalité, on a ici AE fois AF, ici on a AE fois AF. Donc, je peux dire que AB fois AH est égal à AG fois AC. AB fois AH est égal à AG fois AC. D'où AG sur AB est égal à AH sur AC. Si je vais retourner ici, AG fois AC, voilà, est égal à AB fois AH. Produit extrême égale au produit des moyens. Donc, de cette égalité, j'ai pris ces rapports. Puisque AG sur AB est égal à AH sur AC, et les points A, G et B sont alignés dans le même ordre que les points A, H et C, alors GH est parallèle à BC. Donc j'ai dit, puisqu'on a AG sur AB égal à AH sur AC, et les points A, G et B, A, G et B, sont alignés dans le même ordre que les points A, H et C, alors, d'après le réciproque théorème de Thalès, les droites GH et BC sont parallèles. Les droites GH et BC sont parallèles. On termine la correction de l'exercice 16. La figure. Là. On déduit que GH sur BC est égal à 1 moins BG sur BA. Donc on a dans le triangle ABC. On a G appartient au support du côté AB, H appartient au support du deuxième côté AC, et les droites GH et BC sont parallèles. De même, je peux dire que la droite BG coupe la droite CH en A, puisque GH est pareil à BC. Donc on applique le théorème direct de Thalès. On a AG sur AB égal à AH sur AC égal à GH sur BC. Donc on a ici G appartient à AB, H appartient à C, GH pareil à BC. D'après le théorème direct de Thalès, j'ai pris, donc GH sur AB est égal à AH sur AC est égal à GH sur BC, et j'ai pris GH sur BC est égal à AG sur AB, est égal à AG sur AB, AG sur AB. Donc on a GH sur BC est égal, à AG sur AB, donc ici AB, et là j'ai ici AG, j'ai remplacé AG par AB moins BG, car le point G appartient au segment AB. Donc là, G appartient à AB, donc AG plus GB est égal à AB, donc la distance AG est égale à AB moins BG. Donc j'ai remplacé AG par AB moins BG. Donc, et AB moins BG sur AB, c'est comme G, AB sur AB, AB sur AB, moins BG sur AB, moins BG sur AB. Et là, on a donc GH sur BC reste, GH sur BC. On a AB sur AB est égal à 1. Je trouve GH sur BC est égal à 1 moins BG sur BA. BA qui est égal à AB.
6, 18. On a ABCD un trapèze de base ABCD. Si diagonale se coupe en M. La parallèle ABC menée par A coupe BD en E. Montrer que MB carré est égal à ME fois MD. Deuxième question, la parallèle AD menée par B coupe AC en F. Montrer que EF parallèle à DC. Troisième question, BF coupe AE en I. On déduit que IA fois E fois AB est égal à on déduit que IE fois AB est égal à IA fois EF. Donc la correction de l'exercice 18, la figure. On a ABCD un trapèze, ABCD un trapèze, de base AB et CD. Si diagonale se coupe en M. On a la première question, la parallèle ABC, ce qui est en vert, parallèle ABC, menée par A, il coupe BD en E. La question montre que MB carré est égal à ME fois MD. Réponse. Donc on l'a dans le triangle MDC, on a A appartient au support du côté MC, B appartient au support du côté MD, et la droite AB est parallèle à la droite DC, car on a un trapèze de base AB et CD, donc les supports de ces bases sont parallèles, c'est-à-dire AB est parallèle à CD. Ou bien je peux dire que la droite AC coupe la droite BD en M, et puisque AB est parallèle à DC, j'applique le théorème direct de Thalès. Donc, MA sur MC est égal à MB sur MD est égal à AB sur DC. J'ai besoin des rapports MA sur MC est égal à MB sur MD. L'égalité 1. Et là, on a encore dans le triangle MBC, on a E appartient au support du côté MB, A appartient au support du côté MC, et puisque AE est parallèle à BC, je peux appliquer le théorème direct de Thalès. De même, je peux dire les droites AC et BE se coupent en M, et puisque AE est parallèle à BC, donc on applique le théorème direct de Thalès, on a MA sur MC est égal à ME sur MB est égal à AE sur BC. J'ai besoin des rapports MA sur MC est égal à ME sur MB, l'égalité 2. Donc, de 1 et 2, l'égalité 1 et l'égalité 2, j'ai ici un rapport en commun qui est MA sur MC. Donc, je peux dire que MB sur MD est égal à ME sur MB. Enfin, le produit des extrêmes égale au produit des moyens. Donc, MB fois MB est égal à MB carré est égal à MD fois ME est égal à MD fois ME, c'est-à-dire MB carré est égal à ME fois MD. La correction de l'exercice 18. La question numéro 2. Donc, on a la parallèle AD menée par B, la parallèle AAD menée par B. Elle coupe AC en F. Elle coupe AC en F. AC en F. Montrer
que EF est parallèle à DC. EF est parallèle à DC. Donc, on a ici, dans le triangle MAD, MAD, on a B appartient au support du côté MB, F appartient au support du deuxième côté AM, et la droite BF est parallèle à AD. Ou bien on a les droites AF et BD se coupent en M, et puisque BF est parallèle à AD, donc on applique le théorème direct de Thalès. Donc on a MB sur MD est égal à MF sur MA est égal à BF sur AD. On a besoin des rapports MB sur MD, MB sur MD est égal à MF sur MA. D'où je peux dire que MA fois MB, MA fois MB est égal à MF fois MD, MF fois MD. Donc là, on a la droite, on a ici l'égalité, la deuxième égalité, question 1. On a MA sur MC est égal à ME sur MP, d'après la première question, ou bien l'égalité 2. Produit extrême égale produit du moyen, donc MA fois MP est égal à ME fois MC. ME fois MC. Donc, on a ici troisième égalité et quatrième égalité. On a ici en commun MA fois le produit MA fois MB, ici MA fois MB. Donc, MF fois MD, MF fois MD est égal à MC fois ME. Donc, les rapports MF sur MC, MF sur MC est égal à ME sur MD, ME sur MD. Si je veux retourner ici, MF fois MD, MF fois MD est égal à MC fois ME, produit extrême égale au produit des moyennes. Donc là, puisque MF sur MD, MF sur MC est égal à ME sur MD, et les points ME et D sont dans le même ordre que les points alignés MF et C, alors EF est pareil à D. C'est d'après le réciproque théorème de Thalès. Donc on a ici MF sur MC est égal à ME sur MD, et les points MF et C sont alignés dans le même ordre que les points M, E et D. Donc, d'après le réciproque du théorème de Thalès, les droites EF et CD sont parallèles. EF et CD sont parallèles. On termine la correction de l'exercice 18, la figure. Donc, on a la droite BF coupe la droite AE en I. On déduit que IE fois AB est égal à IA fois EF. Donc, dans le triangle ABI, on a E appartient à IE, on a I, on a E appartient à AI, F appartient à BI, et puisque EF est parallèle à B, donc j'applique le théorème direct de Thalès. Ou bien on a les droites AE et BF se coupent en I, et puisque F est parallèle à B, alors on applique le théorème direct de Thalès, on a IE sur IA est égal à IF sur IB est égal à EF sur AB. Donc IE sur IA est égal à IF sur EB, IF sur EB est égal à EF sur AB. Donc d'où IE sur IA est égal à EF sur AB. J'ai pris cette égalité.
Enfin, produit des extrêmes égale au produit des moyens. Donc, IE fois AB est égal à IA fois EF. Exercice 19. ABCD est un quadrilatère convexe et le point E de AB tel que BA est égal à 3BE. L'appareil AC mené par E coupe BC en F. L'appareil ABD mené par F coupe DC en G. L'appareil AC mené par G coupe AD en H. Premièrement, montre que EFGH est un parallélogramme. Deuxième question, dans quel cas? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il doit vérifier le quadrilatère ABCD pour que EFGH soit un rectangle? Deuxième question, pour qu'il soit encore un losange. Et troisièmement, pour qu'il soit encore un carré. Correction de l'exercice 19, la figure. Donc, on a ABCD, ABCD un quadrilatère convexe. E un point de AB, du côté AB, tel que BA ou bien AB est égal à, tel que EB est égal à 1 tiers, EB est égal à 1 tiers BA, ou bien tel que BA est égal à 3 BE. La parallèle AAC menée par E coupe BC en F, et la parallèle ABD menée par F, elle coupe DC en G, et la parallèle AC menée par G coupe AD en H. La question montrait que EFGH est un parallélogramme. Pour cela, puisque on a EF est parallèle à AC et AC est parallèle à HG, donc là, on va démontrer, donc on a EF est parallèle à HG. Donc, il suffit de démontrer que EH est parallèle à FG pour que EFGH soit un parallélogramme. Pour cela, on a FG est parallèle à BD. Donc, on va démontrer que EH est parallèle à BD. Pour démontrer que EH est parallèle à BD, on a les points A, E et B sont alignés dans le même ordre que les points alignés à H et D. Donc, on va démontrer que AE sur AB, le rapport AE sur AB est égal au rapport à H sur AD. Pour cela, on a dans le triangle ABC, ABC, on a E appartient au support du côté AB, F appartient au support du côté BC, et puisque EF est parallèle à C, donc voilà, on a E appartient à AB, F appartient à BC, EF parallèle à AC. Donc on applique le théorème direct de Thalès, on a BE sur BA, c'est la BF sur BC, c'est la EF sur AC. On a besoin de BE sur BA, c'est la BF sur BC. Donc, nous, on a besoin du rapport AE sur AB doit être égal au rapport AE sur AD. Donc là, puisque E appartient au segment AB, alors BE plus EA est égal à AB. Donc, BE est égal à AB moins AE. Donc, je remplace BE par AB moins AE. De même, on a F appartient au segment BC. Donc, BC est égal à BF plus FC. D'où je peux dire que BF est égal à BC moins FC. Voilà, BF est égal à BC moins FC, car E appartient à B et F appartient à C. Donc, puisque BA moins AE sur BA est égal à BC moins CF sur BC, alors BA sur BA moins AE sur BA, voilà, BA sur BA moins AE sur BA, est égal à BC sur BC moins CF sur BC. BA sur BA est égal à 1, BC sur BC est égal à 1, je simplifie par 1, donc je trouve moins AE sur BA est égal à moins CF sur BC. Donc, je multiplie tout par moins 1, d'où AE sur AB
est égal à CF sur CB, car CB est égal à BC et BA est égal à AB. L'égalité 1. On continue la correction de l'exercice 19. Donc, on a de même dans le triangle ADC. Triangle ADC. On a H appartient à AD, G appartient à DC et HG est parallèle à AC. Donc, d'après le théorème direct de Thalès, on a DH sur DA est égal à DG sur DC est égal à HG sur AC. On a besoin du rapport DH sur DA est égal à DG sur DC. Donc, nous, on a besoin toujours, on veut démontrer que AE sur AB est égal à H sur AD. Donc, puisque H, donc j'ai besoin du rapport AH sur AD. Donc, puisque H appartient au segment AD, alors AD est égal à AH plus DH. D'où DH est égal à AD moins AH. Voilà, DH est égal à AD moins AH. Je remplace encore DG, puisque G appartient à DC, donc DG plus GC est égal à DC. Tout DG est égal à DC moins CG. Donc, je remplace DG par DC moins CG. Car H appartient à D et G appartient à DC. G appartient à DC et H appartient à D. Donc, DA sur DA moins AH sur AD est égal à DC sur DC moins CG sur DC. DA sur DA est égal à 1. D sur DC est égal à 1. Je simplifie par 1. Je trouve moins AH sur AD est égal à moins CG sur CD. Je multiplie tout par moins 1. Je trouve AH sur AD. AH sur AD est égal à CG sur CD. L'égalité 2. Donc, on a maintenant encore dans le triangle CBD. Triangle CBD. On a F appartient à BC, F appartient à BC, G appartient à DC, G appartient à DC, et FG est pareil à BD, FG est pareil à BD. Donc, d'après le théorème direct de Thalès, on a CF sur CB est égal à CG sur CD est égal à AFG sur BD. Donc, on a besoin de CF sur CB, CF sur CB est égal à CG sur CD, CG sur CD. Et l'égalité 1, on a AE sur AB est égal à CF sur CB. L'égalité 2, on a AH sur AD est égal à CG sur CB. Donc, de 1, 2 et 3, on déduit que AE sur AB est égal à AH sur AD. Voilà, on a CF sur CB est égal à CG sur CD. Et puisque CF sur CB est égal à AE sur AB, et CG sur CD est égal à AH sur AD, donc AE sur AB est égal à AH sur AD. Et les points AE et D, AE et B, sont alignés sont dans le même ordre que les points alignés AH et D. Alors, d'après la réciproque du théorème de Thalès, la droite EH est parallèle à BD. Et puisque FG est parallèle à BD, alors EH est parallèle à GF. Donc EH est parallèle à BD et BD est parallèle à FG. Donc FG est parallèle à EH. Et puisque on a EF est parallèle à HG, car EF est parallèle à AC et HG est parallèle à AC, alors le quadrilatère
GH est un parallélogramme, car le support des côtés opposés, elles sont parallèles. Donc, on continue la correction de l'exercice 19. Donc, dans quel cas EFGH sera un rectangle? C'est-à-dire comment je dois choisir le quadrilatère convexe ABCD pour que EFGH soit un rectangle. On sait, pour qu'un parallélogramme soit un rectangle, il faut que ses diagonales sont isométriques ou bien il doit contenir un angle droit. Ici, donc, on a EFGH un parallélogramme. Donc, pour que ce parallélogramme soit un rectangle, j'ai choisi, il doit avoir un angle droit, c'est-à-dire, par exemple, l'angle HEF est droit. C'est-à-dire, la droite HE est perpendiculaire à la droite HF, donc les droites HE et EF doivent être perpendiculaires. Et puisqu'on a la droite HE est parallèle à la droite BD, donc EF doit être perpendiculaire à BD. Et puisque la droite EF est parallèle à AC, donc BD doit être perpendiculaire à AC. Donc cet angle droit ici, il vient là et vient ici. Donc pour que EFGH, par exemple EFGH soit un rectangle, il faut choisir les diagonales, les supports des diagonales du quadrilatère convexe ABCD et leurs supports doivent être perpendiculaires. Donc si je prends AC perpendiculaire à BD, on va trouver EFGH, on va le trouver qui est un rectangle. On continue à corriger l'exercice 19. La figure, la question, dans quel cas EFGH sera un losange? Donc on a EFGH en parallélogramme. Donc comment choisir le quadrilatère ABCD pour que EFGH soit un losange? On sait que pour qu'un parallélogramme soit un losange, il faut que le support de ces diagonales soit perpendiculaire ou bien deux côtés consécutifs sont isométriques. Et pour cet exercice, donc on a EFGH un parallélogramme. Donc pour qu'il soit un losange, on a pris deux côtés consécutifs isométriques, c'est-à-dire la distance HE doit être égale à la distance EF. Donc il faut que HE soit égal à EF. Et on a la distance BA est égale à 3BE. La distance BA est égale à 3BE. Puisque E appartient à AB, alors AE plus EB est égal à AB, d'où la distance EB est égale à la distance AB moins la distance AE. Donc je remplace la distance BE par la distance AB moins la distance AE. Je développe. Donc BA est égal à 3BA moins 3AE. Je vais passer moins 3AE à gauche, elle devient 3AE, qui est égal à 3BA moins BA. Donc 3AE est égal à 2AB, d'où BA est égal à AB. Donc AE sur AB est égal à 2 tiers. Donc 3AE est égal à 2AB, c'est-à-dire AE sur AB est égal à 2 tiers. Et dans le triangle ABD, on a E appartient au support du côté AB, H appartient au support du deuxième côté AD, et puisque EH est parallèle au support du troisième côté BD, donc on applique le théorème direct de Thalès, on a AE sur AB est égal à AH sur AD, AH sur AD est
est égal à EH sur BD, est égal à EH sur BD. Et on sait que AE sur AB est égal à 2 tiers. Donc je remplace AE sur AB par 2 tiers. Donc EH sur BD est égal à 2 tiers. D'où EH est égal à 2 tiers BD. Égalité 2. De même, dans le triangle ABC, on a E appartient au support du côté AB, F appartient au support du côté BC, et EF est pareil à AC. Donc on applique le théorème direct de Thalès, d'où BE sur BA, est égal à BF sur BC, est égal à EF sur AC. Donc BE sur BA, est égal à BF sur BC, est égal à EF sur AC. Et on a BA est égal à 3BE, voilà, BA est égal à 3BE, donc BE sur BA est égal à 1 tiers, voilà. BA est égal à 3BE, donc BE sur BA est égal à 1 tiers. Donc puisque BE sur BA est égal à 1 tiers, alors EF sur AC est égal à 1 tiers. Donc EF est égal à 1 tiers AC. L'égalité, la troisième égalité. J'ai la correction de l'exercice 19. Figure. Donc, d'après ce qui précède, on a HE, l'égalité 1, HE est égal à EF. On a démontré que H est égal à 2 tiers BD, deuxième égalité. Troisième égalité, on a EF est égal à 1 tiers AC. Donc, puisque HE est égal à EF, je remplace HE par 2 tiers BD et je remplace EF par 1 tiers AC. Donc, 1 tiers AC est égal à 2 tiers BD. Donc, je simplifie par 3. Je multiplie 3 des deux côtés. Donc, je trouve AC est égal à 2 BD. Donc, pour que le parallélogramme EFGH soit un losange, il faut que AC, par exemple, est égal à 2 BD. C'est-à-dire, l'un des diagonales, je choisis le quadrilatère ABCD, ABCD tel que l'un des diagonales est le double de l'autre. Ici, on a AC est égal à 2 BD. Dans quel cas sera un carré? Dans quel cas EFGH soit un carré? On sait pour qu'un parallélogramme soit un carré, il faut qu'il soit à la fois rectangle et losange. Donc, et on a démontré pour que EFGH soit un rectangle, il faut que AC soit perpendiculaire à BD. C'est-à-dire, le support de l'un des diagonales est perpendiculaire au support de l'autre. Et pour qu'il soit un losange, il faut que AC soit le double de BD. Et donc, pour que EFGH soit un carré, il faut qu'il soit losange et rectangle. C'est-à-dire, AC doit être égal au double de BD, et le support de AC est perpendiculaire au support de BD. Merci de votre attention. À bientôt.